Avant d'aller faire la bataille, tu ramenais une tête, tu gagnes de l'argent. Le samouraï, c'est plus important pour lui de t'anéantir que de survivre. Tous les matins, en fait, un samouraï doit se lever, regarder son sabre et dire aujourd'hui, tu vas périr tranché par ça. Et que tu rates une fois, tu as perdu. Si tu attaques 10 fois, tu touches une fois, tu as gagné. Les mecs, ils se tuent à coups de pierre dans la gueule. Je respecte énormément Sensei Leo Tamaki, mais je vais attaquer réellement. Nous sommes aujourd'hui avec Sensei Leo Tamaki, une pointure dans le milieu des arts martiaux traditionnels. Donc, il pratique l'aïkido et avec un mélange aussi de sabre. Tout à fait, oui. On a laissé une grande place au sabre, qui parfois était un petit peu occulté dans les écoles modernes d'aïkido. Et ça porte un nom. Donc l'école qu'on a fondée s'appelle le Kishinkai. Voilà, c'est un style d'aïkido parmi d'autres. Hein. Il y en a beaucoup. L'aikikai, le Yoshinkan, le Yosekan, l'aïkido Tonki, etc. En tout cas, écoute, je suis vraiment content qu'on soit là pour faire un petit échange. Je pense qu'on va trouver des points de convergence, peut-être quelques différences. C'est évident. Ça me fait super plaisir. Mais je suis honoré. Quoi de bon de revenir aux sources avec les arts martiaux traditionnels et avec Sensei Leo Tamaki. Donc on va trouver des points de convergence, comme tu dis. Et il y aura de la pratique, et il y aura des discussions, il n'y aura que des bons échanges. C'est le but. Oui, j'espère. En tout cas, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai hâte de commencer. Comme vous l'avez constaté, je vais affronter un adversaire redoutable. Ça va être très intense. C'est le nouveau personnage de Honkai Star Rail. Elle maîtrise les lames comme jamais. Comme je vous ai promis, un combat très acharné. Elle est super rapide. Maintenant, je vais voir si je fais le poids. Elle a des combos de ouf. Si tu veux maîtriser son style, il faut que tu sois rapide et précis comme elle. Et son personnage, c'est Rappa. Honkai Star Rail élu meilleur jeu mobile 2023 des Games Awards. Ce jeu vous est proposé par Oyoverse, les créateurs de Genshin Impact. RPG multiplateforme gratuit. Tu peux jouer sur ton PC, sur la PS5 et ton téléphone. Ce jeu-là est un succès mondial, plus de 100 millions de téléchargements sur toute la planète. Et le gameplay, il est trop stylé, c'est du tour par tour. C'est le nouveau personnage Rappa. Rappa, c'est un ninja ultra tendance qui est spécialisé dans les armes high-tech. Télécharge le jeu gratuitement avec le lien en description. J'ai une magnifique surprise pour toi, tu vas aller dans le jeu, tu vas rentrer mon code et tu vas gagner 50 jades stellaires. Et le code, tu le trouves en description. Là où il y a le lien du jeu de téléchargement gratuit. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Il y a un autre boss qui t'attend avant que tu partes. Leo Tamaki. Ah merde. Et ma perruque. Mais toi t'as des cheveux, moi j'ai pas de cheveux. Ah, Leo Tamaki, merde. Ça va être beaucoup plus dur. Allez. Bon, bah je vais te suivre pour l'entraînement, mais tout d'abord, j'aimerais bien savoir, comme tout le monde, qu'est-ce qui t'a donné envie de découvrir les arts martiaux? Qui m'a donné envie de découvrir les arts martiaux, rien, je souhaitais faire de la danse classique quand j'avais 5 ans. Et quand j'ai cru que j'allais au cours de danse, je me suis retrouvé avec une petite ceinture et un petit kimono. Parce que ma mère pensait que ça serait bien que j'ai une activité en rapport avec la culture de mon père qui est japonais. Et donc je me suis retrouvé en voulant faire de la danse classique sur un tatami de judo. Ah, donc ton papa est japonais et ta maman? Elle est croate, enfin franco-croate. Voilà. D'accord. Voilà. Donc il y a des moments où j'ai pu regarder la Coupe du Monde avec beaucoup de choix, France, Japon, Croatie. Ah oui. Alors c'était avec qui? Avec mon cœur, avec la Croatie. Avec la Croatie? Ouais. Parce que tu es plus proche de ta maman? Non, pas du tout. J'aime bien le Japon, c'est très généreux comme jeu. Après, si tu veux, il n'y a pas de... Parfois, ça manque un peu d'agressivité, mais c'est le Japon moderne. Ah oui. Tu comprends. J'étais au Japon en 98, ils avaient fait venir un entraîneur français dont j'ai oublié le nom.
Et en fait, il y avait les entraînements et les joueurs japonais, et à un moment, donc il les interviewait et tout, il y avait des joueurs qui pleuraient parce que le mec, en fait, il les bousculait et tout ça, tu vois, il jouait un peu à l'occidental, et eux, ils sont habitués vraiment, c'est des japonais, tu vois, on se bouscule pas, on est machin, etc. Donc parfois, il manque un petit peu d'agressivité, mais c'est le Japon moderne. Le Japon moderne, c'est comme Genève ou Monaco, tu vois, c'est hyper paisible. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a très peu de pratiquants de haut niveau jeunes. Il y a encore des guerriers, mais c'est les maîtres qui sont nés avant-guerre ou juste après-guerre. Alors eux, ils sont un peu sauvages. Je veux dire, il reste des gens qui ont fait la guerre, très peu, mais il y en a encore quelques-uns. Ou alors ils ont grandi, ceux d'après-guerre, ils ont grandi avec le papa, l'oncle, etc., qui sont allés à la guerre, il leur manquait un bras, une jambe, etc. C'était pas la même éducation. Et puis en plus, il y avait la frustration d'avoir perdu la guerre, et donc ils se sont entraînés vraiment brutalement, durement. Et ceux qui ont aujourd'hui 40 ans, etc., ils sont nés quand le Japon il était top of the world, et donc il n'y a pas la niaque. Ouais, il n'y a pas la niaque, et voilà. Donc le foot japonais, c'est comme ça. Le foot français, bon, l'équipe de 90, moi, m'a fait rêver, mais l'équipe actuelle me fait pas trop rêver. Et les Croates, je trouve qu'ils sont toujours hyper généreux. C'est aussi un peuple guerrier, voilà. D'accord, donc ils jouent avec le cœur, quoi. Mais tout dépend de l'enseignement des sensei aussi. Oui, absolument. Tout dépend du discours aussi du sensei aux élèves pour qu'ils aient la niaque ou pas. À un moment donné, savoir quand est-ce qu'il faut être peace et quand est-ce qu'il faut y aller, quoi. Et tu vois, il y a un maître japonais de karaté qui s'appelle Kagawa, qui est, je ne sais plus quel grade il est, mais enfin, c'est un ancien qui a été champion du monde, mais qui est très technique et qui a eu l'aspect sportif traditionnel et sportif. Et en fait, il a été viré parce qu'il était trop exigeant avec ses élèves. Lui, alors, sa mère est morte quand il avait genre 10 ans ou un truc comme ça. Son père, très rapidement, il a dû partir à l'usine. Après, donc son frère était karatéka. Quand il avait 16 ans, il allait la journée à l'usine. Après, il faisait les cours du soir. Et après, il s'entraînait avec son frère pendant 2 heures. Tu vois. Et donc, un gros mental, quoi. Mais ouais, il arrive. Et puis, donc, il y a des gars qui ont grandi avec une Super NES et qui lui disent non, c'est trop dur. Voilà, et il est viré du poste d'entraîneur. Bon. Donc même si le gars lui-même est guerrier, il incarne ça, et c'est pas toujours facile pour de la même façon qu'on va pas avoir un champion de boxe qui va sortir de Neuilly ou du 16e, quoi. Ouais, mais c'est bien dommage parce que tu peux grandir avec la cuillère en or dans la bouche, mais avoir le tempérament de guerrier aussi. Tu vois ? Il y en a sûrement, mais ils sont plus rares, j'imagine, quand même. Ouais, et c'est bien dommage d'ailleurs. C'est bien dommage. Et toi, tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le Wing Chun ? Alors, ce qui m'a attiré vers le Wing Chun, alors j'ai fait tellement d'arts martiaux. J'ai fait du sport de combat, j'ai fait plein de styles. Et en fait, arrivé à 19 ans, j'ai découvert Sifuji Jibedar. Parce que moi, j'ai eu Internet, j'avais 16 ans. Hein. Okay. Et quand j'ai découvert Internet, c'était incroyable. Bon, toi, tu as découvert un peu plus tard, du coup. Voilà. Mais voilà. Mais moi, j'ai pas grandi. Quel âge tu as ? Je suis né en 90, j'ai 34 ans. Ok, moi j'ai 50, tu vois. 50, ouais. Ah ouais, 50 ans. Ouais, j'ai 74. Donc, oh, bah ça va, c'est pas encore âgé, ça. Non, mais tu dis ça parce que tu as 36 ans, tu vois. Mais ouais, physiquement. Tu m'as rajouté 2 ans, 34. 34. Physiquement, tu peux pas savoir ce que c'est, franchement. Il faut se préparer parce que ça pique. Moi, je suis en train, en ce moment, je suis en train d'aller interviewer plein de maîtres, etc. et de leur demander, des maîtres qui ont 75, 80, 85 ans, où il y a encore l'efficacité. Et je suis en train d'aller leur demander comment ils ont fait pour traverser ces périodes que je suis en train de commencer à vivre, tu vois, qui sont difficiles. Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, dans ton esprit ? Écoute, moi par exemple, j'étais un foot traction. Et il m'arrivait de faire des séances à 800, par série, hein, à 800 tractions, tu vois, une séance. Il y a quelques années, j'arrivais à 400 et franchement, ça ne fait que baisser. Mais en fait, à partir de 40 ans, tu récupères moins vite. À partir de 45 ans, tes performances commencent à vraiment fléchir fortement, même si tu continues à t'entraîner. Et voilà, moi j'ai 50. C'est la question que je voulais te poser. Même si tu continues, même si tu t'es jamais arrêté avant. Oui, mais en fait, ça s'effondre pas, si tu veux. Et toujours quand je dis ouais, j'ai 50 ans, et puis le mec il me dit ouais, mais par rapport à machin, c'est pas par rapport à un mec qui s'entraîne pas et qui a 25 ans, je m'en fous. Mais voilà, c'est par rapport à qu'est-ce que je pouvais faire et que maintenant, je peux même pas faire la moitié. Tu comprends ? Et tu t'es jamais arrêté ? Non, je me suis jamais arrêté. Voilà. Mais c'est normal. Tu prends Michael Jordan aujourd'hui. Oui. Hein, donc c'est pour ça que. Mais dans un art martial traditionnel, ce qui fait la différence, c'est que comme il n'y a pas de règles, l'expérience, la lecture, le vice peut faire la différence. Mais dans un truc où il y a pas, où le vice peut. Si tu veux, avec ta barre, quand tu te soulèves une barre, il n'y a pas de vis. Ouais, je comprends. Tu la soulèves ou tu la soulèves pas. Force, entraînement physique. Après, dans le reste, c'est sûr que dans les arts martiaux, il y a l'aspect perception, lecture d'intention, machin, etc., qui peut faire une différence. C'est pour ça. C'est la différence d'ailleurs. C'est d'ailleurs le petit ride là qui a fait, tu vois, qui a donné beaucoup de réactions, mais
Encore une fois, si tu mets un mec de 80 ans dans une cage avec un protège-dents face à un mec de 20 ans, peu importe sa capacité de perception d'intention, il va se faire démonter. Mais par contre, tu lui donnes une lame comme celle que j'ai là, tu vois. Il va avoir le timing. Et il a une chance. Tu vois, donc il a une chance, c'est tout. C'est pas, il n'a pas plus de chances de gagner, mais enfin, ses chances, elles passent de 0 peut-être à 20. Voilà, et après, plus tu prends une arme longue, par exemple, si on prend le sabre, moi, ça me donne la distance. Si je suis un manu, en fait, la vitesse, plus je suis proche de toi, plus la vitesse est importante. Oui. Toi qui fais du Wing Chun, donc tu vois, c'est rapidité pour la rapidité. Et je me souviens que le maître de ton maître, on disait oui, je sais plus combien il faisait de coups de poing à la seconde. Enfin bon, bref, c'était. Moi, quand j'étais, je dis 6 coups de poing à la seconde. Ouais, voilà. Donc, mais à cette distance, c'est important. À cette distance-là, ça devient moins important en fait, parce que j'ai une chance de le voir venir. Donc tu as ton sabre et j'ai une chance de pouvoir gérer ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces choses-là, cette expérience dans un art guerrier où tout est autorisé et où tu as une arme, permettent à un mec plus âgé de s'en sortir. Donc tu en conclus que l'expérience et la technique priment sur la force et la jeunesse. On va dire. Pas prime, permettent de compenser un peu. C'est-à-dire que permettre de limiter les dégâts de ta baisse de qualité physique et athlétique. Voilà, si tu veux un mec qui va être plus âgé, par exemple, il va être capable de gagner un débat parce qu'il a plus d'expérience, d'argumentation, il va te laisser développer ton truc et dire non, mais vous avez tort et tout, il va te laisser, et puis il va te retourner le truc, c'est son expérience. Maintenant, si tu le mets sur une piste de 100 mètres, peu importe son expérience, en fait, tu vois, tu peux lui mettre un vent, quoi. T'as 20 ans, il a 60 ans. Plus on est dans un cadre fermé, moins il y a de possibilités de faire la différence. Plus le cadre est ouvert, et c'est le combat de survie, plus il y a des chances de faire de différence, quoi. Je suis d'accord. Et vous avez beaucoup de travail de perception, de façon Wing Chun, mais c'est avec les mains collantes, etc. C'est ça, les mains collantes, le Shisao. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, si on est à cette distance courte, cette main-là, vu que je suis en contact avec, je la regarde. Ouais, c'est ça. Voilà. Je regarde l'autre main, c'est celle-là qui peut agir, celle-là aussi. Okay. Mais vu que je l'ai en contact, si tu agis avec celle-là, peu importe ce que tu fais, avec celle-là ou l'autre, voilà. Toi, celle-là, je sais, je peux agir et je peux. Et ça, c'est un travail aussi de conscience du corps, de où l'intention est, où ton attention elle est. C'est-à-dire que je peux poser la main ici, si j'ai pas la conscience d'avoir la main ici, tu peux m'avoir avec cette main. Le but c'est d'avoir une conscience là, une conscience, et ça, c'est l'expérience dont tu parlais. Tu vois. Par exemple, quand j'ai commencé, je comprenais le principe, mais mon corps suivait pas. Et c'est au fur et à mesure de la pratique, de toute façon comme dans tout, que là tu arrives à développer des techniques assez impressionnantes. Et que les gens pensent que ça ne fonctionne pas, et à chaque fois quand ils essayent, ils me font désolé d'avoir dit que ça marchait pas, mes excuses. C'est comme l'entraînement, c'est arrivé souvent. Et d'ailleurs, ceux qui pensent que ça fonctionne pas, en tout bien tout honneur, venez essayer, n'hésitez pas. Chez Sensei Leo Tamaki, chez Sifuji Jebedar. Wing Chun. Wing Chun. Connaisseur. Un connaisseur. Ah oui. Je connais Mehdi alors. Je connais Mehdi, je connais Youssef, je connais. Venez essayer et vous verrez que ce ne sont pas des conneries, quoi. Voilà. Ouais, et puis Didier Bédard, c'est sûr qu'il a un gabarit moindre que le tien, il commence à être âgé et bon, moi je l'ai fait venir, il a eu la gentillesse de venir donner une masterclass parce que dans la formation enseignant pour les enseignants de mon école, je fais venir plein d'experts. Quand il te fait un mouvement, c'est incroyable parce qu'il n'utilise aucune force en fait et il ferme les angles, tac tac, il contrôle, il prend ta structure. Il a une expérience folle et c'est un passionné. C'est ça, parce qu'il y en a qui pratiquent, mais en fin de compte ils ne sont pas passionnés parce qu'ils sont dedans, ils disent bon j'y suis, j'enseigne et voilà, mais lui il donne avec le cœur, c'est-à-dire il aime ce qu'il fait. Et du coup, ces techniques sont infinies. Il développe des techniques à l'infini. Il y a des liaisons entre les techniques qui sont illimitées. Et du coup, il arrive à nous transmettre ça. Et du coup, nous, de notre côté, quand on travaille, on peut créer ces liens entre les techniques. Et nous aussi, on a beaucoup de cordes à notre arc. Et après, on peut gérer plusieurs situations. Un truc qui est marrant avec lui, c'est aussi qu'il est toujours hyper calme. Je trouve que toi, tu le connais beaucoup mieux que moi, mais au quotidien, comme ça, parfois, il a l'air un peu timide, et il est un petit peu fébrile. Et dès qu'il est en action, en fait, tac, tout. Il sait ce qu'il fait. Ouais, il est neutre, il y a plus de timidité, plus tac, 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 il fait son truc. Ça, c'est un truc que j'apprécie chez les mecs qui ont beaucoup d'expérience. Et ça, c'est ce qui fait la différence aussi face à justement à des jeunes qui sont pris par l'émotion, avec la niaque, etc. Et en kendo, c'est justement ça. Souvent, un jeune, il a envie d'y aller. Et l'ancien, il est là, tac, tout. C'est comme ça qu'il apprend. C'est comme ça aussi que se fait la transmission. Ouais. Par la pédagogie, mais aussi par la pratique. Ouais. Ça, c'est sûr. S'il retient ces leçons-là, s'il en tire des leçons. Mais après, à 20 ans, 19 ans, c'est sûr que tu as envie d'essayer avec la force. C'est sûr que tu as envie d'y aller, tu as envie d'attaquer, voir, ok, bon, je vais essayer.
Et après, petit à petit, tu te dis, ok, en fait, ça servait à rien ce que je faisais, mais il faut passer par là. C'est une évidence. Vrai, moi, je suis passé par là, je suppose que toi aussi, à un moment donné. Ah, oui, et encore, franchement, j'essaie toujours de trouver, est-ce qu'il n'y a pas un mec qui a un truc que j'ai pas ou que je connais pas, qui peut m'aider. C'est pour ça, comme je disais, là, j'essaie d'aller voir des mecs 75, 80, 85 ans. Peu importe la discipline, je m'en fous un petit peu, en fait. S'ils ont réussi à garder leur efficacité, déjà, ils ont un truc à m'apprendre. C'est sûr. Voilà. En parlant de perception, justement, ce qu'on avait fait un petit peu, je t'avais montré le truc si tu veux. Ouais. Ce que je te propose, c'est que fasse un petit peu un exercice. Alors on va le faire avec le Ken en bois. Hein. Okay. Donc ça c'est le plus simple. Et tiens Clément, c'est bien. Bon bah là on est sur la pratique. Je sais que vous aimez ça. Vous aimez bien la théorie, mais vous aimez plus la pratique. Donc là il y a un peu de pratique quand même. La première règle, toujours prendre un avantage sur son adversaire. Donc il y a un petit truc où il a les yeux fermés et moi je vais attaquer. Bien. Rien. Bien. Bien. Donc j'ai l'attaque ici avec une vitesse de 3 secondes. C'est-à-dire qu'entre mon mouvement et le contact, s'il ne bouge pas, c'est 3 secondes. C'est-à-dire que ça fait 1A, 2A, s'il n'a pas bougé, 3A, il y a contact. Voilà. S'il bouge au bon moment, je lui dis bien. S'il y a contact, bon, j'ai rien besoin d'ajouter, il a pris un coup, voilà. Et si, parce que ça arrive souvent, il bouge tout seul, je lui dis rien. Parce qu'au départ, c'est sûr que moi, je ne suis pas très bon dans cet exercice, je te le dis franchement. J'ai des élèves qui sont nettement meilleurs que moi. C'est-à-dire que même à distance ici, je peux mettre une intention et tac, le mec, il va bouger. C'est percevoir l'intention de l'autre. Ouais. Percevoir l'intention. Encore une fois, c'est vraiment ce truc qu'il y avait chez les animaux qui font qu'avant qu'il y ait une manifestation physique, que leur sens permette de percevoir, en fait, ils partent parce qu'il y a le danger. Et donc, on essaie de partir. Au début, évidemment, quand il est là, moi je suis là, je dis merde, qu'est-ce qui va se passer? Et donc soit je bouge tout seul comme ça, comme un poulpe, ouais. J'essaie de deviner, mais bon, ça m'avance pas. Soit je suis là, je sens un truc, mais je me dis, non, tu vas avoir l'air con, c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose ne bouge pas. Et donc je reviens ici, et qu'est-ce qui se passe? J'ai pris le coup. Et son retour va m'aider petit à petit à faire la différence entre mon imagination et le réel. Parce qu'au début, c'est un mix de tout ça. Donc, soit je suis là, ici, en fait, je suis en train de penser, est-ce qu'il y a quelque chose là? Donc là, je ne suis pas dans la perception, je suis en train de projeter. Et j'essaie de revenir ici. Et donc, l'idée, c'est que lui, il change d'angle, il change de cible, il change de rythme. Parce qu'évidemment, s'il fait pif, paf, je comprends. Pouf. Il change de rythme aussi. Voilà, il change de cible, il change de rythme. C'est un état méditatif là que je voyais là. J'ai l'impression que c'était vraiment ça. Oui, c'est ça. En fait, ouais. C'est ce qu'on appelle Heijōshi, c'est être comme le lac qui reflète la lune. Donc en fait, si tu veux, tu dois refléter ce qui arrive. Si tu dis, si ton cerveau est en train de mouiner comme ça, tu peux pas faire ça. Tu dois être connecté à lui en donc, fait. Et voilà. Alors le mieux, c'est exactement ça. Parce qu'au début, on est là, on se dit, on est comme ça. Et après, c'est de t'envoies comme si ici. Je veux arriver à sentir Johan, je veux arriver à sentir Régis, je veux arriver à te sentir toi, je veux arriver à le sentir lui. J'entends ce qui se passe très très loin et je projette. Et donc, comme si cette projection, cette conscience, ça devient matériel. Et donc, les différentes choses qui vont arriver ici, je commence à les percevoir. C'est vibratoire alors. Tu perçois l'intention et tu perçois. Il n'y a pas assez d'argent pour qu'on puisse dire exactement ce que c'est. On peut supposer, on peut dire, ça, je pense que c'est ça ou ça. Qu'est-ce que c'est réellement jusqu'à ce qu'on ait. On trouve un débouché économique et qu'il y a des mecs qui mettent de la thune pour qu'on puisse vraiment l'étudier précisément, on restera avec nos suppositions. Alors, on essaie un peu de se faire cet exercice? Ouais, ok. Voilà, excellent. Ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et tu vois, alors, ce truc-là... C'est émotif, tu sens des émotions. Oui, ça prend là. Ouais, ça prend là. Alors, nous, on fait un truc qu'on fait souvent aussi, parce que prendre des coups en mètres, c'est pas naturel. Donc ce qu'on fait souvent, c'est que je suis là, et je te dis, tu vas mettre un coup de poing tout doucement, ici, et donc c'est sentir ce qui se passe dans mon ventre, ce qui se passe dans ma tête, etc. Et ainsi de suite.
et faire attention à ces sensations. Et quand je vais avoir les yeux fermés, enfin, il y aura encore ces sensations qui vont me donner aussi une information. Sans la vision, quoi. Et souvent, en fait, les gens comme toi qui font du pied-point, ils ont ça, et surtout qu'ils mettent, je sais que toi tu mets un petit peu en pratique, tu vas tester avec diverses choses. Donc il y a une acuité comme ça parce que tu n'as pas envie d'en prendre. Moi, par exemple, j'ai interagi avec des gardiens de prison dans certaines formations ou quoi, et c'est pareil, il y en a beaucoup qui ont ça aussi, tu vois. Alors souvent, tu en as qui sont très très massifs, très forts, et parfois ils n'ont pas ça. Et ceux qui ont, c'est ceux qui ont un plus petit gabarit. Parce que en fait, ça dépend de ça. Tu vois, plus petit gabarit, ils sont obligés d'être Et tout dépend du vécu aussi réactifs, de la personne. et du vécu, etc. Et donc, donc on travaille ça. Et alors, ce qui manque parfois justement dans les arts traditionnels, c'est ceux qui refusent l'expérimentation, la confrontation, et donc ils vont faire de la forme, mais pas ce type d'exercice. C'est un problème d'ego, ça on peut rien y faire. C'est comme dans tout corps de métier, il y a des problèmes d'ego, ils ne veulent pas remettre en question leur pratique, parce que pour eux c'est gommer, tu vois, et tout refaire. Mais un vrai pratiquant, un vrai passionné, il le fait. Voilà. Et quand on fait ça, et du coup... D'ailleurs, on avait fait une vidéo au Festival des Arts Martiaux où on discutait de ça. Tu me parlais du berger, il me semble. Non, oui, du maître qui, avec son disciple... il a ressenti la tension. Exactement, et parce qu'en fait, donc il a un porteur de sabre. Hein. À cette époque-là, un maître de sabre, c'est Zidane. C'est-à-dire que le maître de sabre, il se balade, il y a 80 chevaux derrière, il y a les domestiques, il y a tout ça, tu vois. Et donc, il est c'est le seigneur d'un domaine, il se promène avec son domestique, il porte son sabre derrière. Et le domestique se dit justement, il est très très fort mon maître, mais si je l'attaquais maintenant, que se passerait-il ? Et donc le maître est là, et tout d'un coup il s'arrête, il est énervé, il repart. Le domestique lui dit, le maître, que se passe-t-il et tout. Il dit, malgré plusieurs décennies de pratique, j'ai senti une intention agressive à mon égard, j'ai regardé partout, il n'y avait rien. Et donc il dit, j'ai l'impression qu'il y a un défaut dans mon entraînement, dans mes perceptions. Et le gars dit, ce prostin dit, excusez-moi, j'ai eu à un moment cette pensée que peut-être si je vous attaquais en ce moment-là. Et le gars est rassuré. Il dit, très bien, c'est bon. Moi je suis complètement d'accord, mais j'allais dire le problème, mais c'est pas un problème, c'est que les gens ils sont pas prêts à écouter ça parce qu'ils n'expérimentent pas, et ils sont pas dans leur corps. Et dans cette génération-là, ou même avant, les gens ne sont pas dans leur corps. C'est-à-dire que ça, ils sont pas prêts à l'entendre encore. Cette histoire de perception, cette histoire d'instinct, tu vois, quand par exemple tu es avec une personne ou tu es entre amis, une situation comme ça, tu dis ok, cette personne je la sens pas et tout. Mais ça vient de là aussi. Oui, exactement. C'est l'instinct, c'est l'intuition. Et ça, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts parce qu'ils sont vraiment dans un système où ils vont au travail, ils rentrent chez eux, ils ne sont pas dans leur corps, ils ne méditent pas, ils ne font pas de sport. Donc pour eux, c'est du bullshido, ça, tu vois. Et c'est dommage. Et pourtant, en plus, ce qui est fou, c'est que souvent, ces gens-là, quand je les regarde combattre, par exemple, je vois qu'il y a ça. L'attaque, en fait, il y a ils en ont pas le réflexe, voilà. Et ils ne savent pas qu'ils l'utilisent, et ils disent que ça n'existe pas alors qu'eux-mêmes l'utilisent. Mais bien sûr, exactement. Mais parce que c'est la conscience du corps aussi, ça fait partie de ça. Ça, c'est vrai que c'est la différence entre des gens qui ont une capacité et des gens qui ont conscience qu'ils ont cette capacité et comment elle marche. Et c'est ça qui fait que tu as un mec comme Zidane qui a la capacité mais qui comprend comment ça marche, capable de transmettre, qui devient un bon entraîneur. Ou un mec comme Maradona qui a la capacité mais qui ne sait pas comment ça fonctionne en fait et qui n'est pas capable de transmettre. C'est justement, et il y en a beaucoup qui se trompent aussi, ils vont chez les champions du monde pour aller prendre des cours et s'entraîner. Mais le champion du monde n'est pas forcément pédagogue. Voilà, il y en a qui le sont, d'autres pas. Alors qu'il y en a qui ont jamais combattu ou qui ont peu combattu, mais qui sont dans la recherche, qui sont dans la transmission. Et c'est chez eux qu'il faut aller. Tu vois, il y en a par exemple, ils vont aller, je sais pas, chez... allez, je dis une connerie, John Jones, peut-être qu'il n'est pas pédagogue, peut-être que oui. Oui, bien sûr. Tu vois, et il y en a qui vont aller chez d'autres. Par exemple, il y a un entraîneur que j'ai découvert qui est sur Instagram qui est super, c'est Nicolas Haute. Et lui, il n'a pas forcément beaucoup combattu ou quoi, mais c'est un super, il transmet mais d'une manière incroyable. C'est vrai qu'il y a cette confusion. Et je vais aller chez lui d'ailleurs. Entre le niveau de pratique et le niveau d'enseignant. Parce que quelqu'un peut avoir un niveau de pratique correct. Bon, si tu es mauvais, tu ne peux pas être un bon enseignant, si tu es vraiment mauvais. Mais tu peux être moyen comme pratiquant et très bon enseignant, et tu peux être très bon pratiquant et moyen, voire mauvais enseignant. Et c'est vrai que c'est deux choses différentes. Et que ton niveau de pratique, c'est tes capacités à toi. Ton niveau d'enseignant, c'est le niveau de tes élèves. Aussi. Ça change tout. Il y a un bon enseignant qui a que des mauvais élèves, ça n'existe pas. Donc à un moment... Ouais, c'est ça. C'est la réalité des choses est là. Pour toi, comment on atteint ce degré de conscience ? Il y a plein de chemins. C'est-à-dire que tu as les gens qui progressent
parce qu'ils font, sans vraiment réfléchir, et les gens qui réfléchissent. Et c'est pareil dans l'art. Si tu prends quelqu'un comme Monet, en fait, il fait le même tableau du début de la carrière à la fin de sa carrière. Les nénuphars, les trucs et tout ça. Et au début, franchement, c'est moyen, et à la fin, c'est exceptionnel. On n'a pas le sentiment qu'il y a une réflexion, mais il y a un engagement total dans le truc. Okay. Il y a mis du cœur. Voilà. Et à l'inverse, tu as quelqu'un comme Picasso qui fait le truc et qui réfléchit profondément et qui conceptualise. Donc, il y a des gens qui vont le développer et on a vu qu'ils ne se rendent pas compte. Certains champions, CF, qui utilisent un truc et qui disent qu'il n'existe pas, quelque chose qu'ils utilisent eux-mêmes. Et après, donc c'est des exercices comme on a fait là. Il faut les décorréler en fait du combat, parce qu'en fait en combat, c'est important de faire du combat, mais quand tu veux développer des capacités particulières, notamment de perception, parce que tu peux gagner en combat en fait en ayant de mauvaises perceptions, parce que tu as un mental plus fort, une technique plus fine, un physique plus développé, peu importe. Il peut y avoir plein de facteurs qui font que ta perception est moyenne. Comme je disais, moi, cet exercice, je le fais correctement, mais pas de ouf. J'ai des élèves qui sont nettement meilleurs. Mais mon niveau, c'est le résultat de plein de facteurs. Et en prenant des choses très très précises, justement, comme ça, tu as les yeux fermés et on enlève on ne tombe pas dans un rythme, on ne donne pas de signal. Là, c'était parfait parce qu'il y a du bruit, donc tu ne pouvais pas entendre le bruit de mes pas ou de ma respiration, etc. Et donc là, tu es obligé de te connecter. Et par des choses comme ça, ça peut se développer. Et après, on a des trucs au sable, par exemple, où les deux sont face à face ici. Ouais. Et il y en a un qui va dégainer, l'autre essaie de. Tu vois, est-ce que tu vas sentir le moment où le mec va dégainer, comme deux mecs qui font un duel. Et le yai, ça veut dire être présent ici et maintenant. Tu vois, l'art de dégainer le sabre, et donc c'est ta qualité de présence, et c'est ça qui fait la différence, quoi. On peut essayer, moi je suis d'accord. Sensei, je peux toucher Je t'en prie. Ok. Voilà, donc ça. Tiens, celui-là, il sera plus à ta taille, je pense. Ouais. Voilà. Merci. Ça, c'est mon plus ancien sabre, il a 42 ans. 32 ans. Il est un peu plus jeune que moi. J'avais 2 ans quand il est. J'avais 2 ans quand il est né. Voilà. Donc ils sont pas aiguisés? Non, ils sont pas aiguisés. Et alors, donc les sabres vont avoir des longueurs, des tailles, des poids différents. Ah ouais. Celui-là, il est pas mal quand même. Donc ça, je pense que c'est un... Et ça, tu pratiques avec sans contact? Alors celui-là sans contact, on en a qui sont en acier avec lesquels on fait du contact avec mon frère ou quoi. Mais donc celui-là, si tu fais du contact, j'ai fait du contact avec certains. Et voilà, tu vois ici, ça fait tout. Ah oui, d'accord, ouais. Tu fais du contact, c'est pas bon. Ouais. Et bon, un truc comme ça, les moins chers valent 300-400 balles, donc t'as pas trop envie de contacter. Est-ce que c'est le sabre qui te choisit ou c'est toi qui choisis le sabre? Donc là, franchement, on parle de trucs à quelques centaines d'euros. Quand tu vas avoir des lames à 10 000, 20 000 ou quoi. C'est pas le prix qui compte, c'est la connexion. Ouais. Mais c'est-à-dire que ça, c'est un alliage et tout ça, c'est fait à la main, mais c'est quand même industriel. Déjà, ça, tu as vu, c'est quand même. On est déjà sur autre chose là. Donc en plusieurs couches d'acier, etc. Et après, donc vraiment le sabre qui a été fait par le forgeron. Donc les forgerons japonais, je ne sais plus combien, mais ils ont le droit de faire qu'un certain nombre de sabres par an, etc. Il y a tout un rituel spirituel derrière. Et effectivement, là, quand tu vas les prendre, en fait, c'est vrai que tu sens quelque chose ou tu le sens pas, quoi. Ils sont tous bien faits de toute façon à ce niveau-là, hein, mais là, on va dire que c'est plutôt selon les écoles, parce que tu as des écoles qui privilégient le sabre court, d'autres le sabre long. Je ne sais pas si tu regardes un peu les mangas ou. Je regarde Demon Slayer, bien évidemment. Alors moi je ne connais pas, ça c'est trop récent. Mais je regarde les mangas, bien sûr. Mais Kenshin par exemple, je ne sais pas si tu voyais. Bien sûr. Voilà, donc Kenshin. Tu as vu Shinomori Haruhi qui lui aime les sabres courts. Ouais. Tu vois. T'as ceux qui aiment les sabres longs, plutôt Saito Hajime. Tu vois, et ça, tout dépend aussi de la morphologie du pratiquant et aussi du tempérament. Oui, voilà. S'il va aller plus au corps à corps, s'il va rester à distance. Qu'est-ce qu'il aime faire, tout ça. Moi, en Aiki, moi je connais des gens qui aiment être sur l'arrière et laisser voir venir, d'autres qui sont très offensifs, d'autres qui sont neutres, certains qui aiment garder à distance, d'autres qui aiment rentrer et prendre un truc très court. Voilà. Alors donc ici on va plutôt le faire avec ça. Alors, donc ça évidemment, ça c'est quand on fait les trucs seuls, et ça c'est les trucs d'entraînement, donc ça on peut évidemment les taper et tout. Si ça t'embête pas, je te mets la ceinture. Oui, avec plaisir, c'est un honneur. Voilà, ici, donc voilà, ça se met relativement bas, ici. Voilà, hop. Voilà, comme ceci, et ça revient à l'intérieur ici, ça ici, et
Ça, là, voilà. Et ça, tu peux le tourner maintenant pour mettre le nœud dans le dos. Le nœud dans le dos, d'accord. Tu peux le tourner, voilà. Et donc, voilà. Ok. Ici. Et ça, tu vas le glisser entre les deux. Voilà, un truc comme ça. Tu vois. En fait, tu vois, alors ça dépend ce que tu as, mais si tu es un samouraï pas trop riche, ouais. tu vas avoir ton sabre ici avec la garde devant ton axe. Et puis si après tu as ton deuxième sabre, machin, etc., donc là ça va s'écarter. Mais ça, voilà, ça, si tu es en tenue civile et que tu te bats juste avec ton sabre et ton poignard, ça va être en gros comme ça ici. Donc là, ma garde, elle est sur mon axe. Ta garde, elle va être plutôt ici, c'est ça, à peu près sur ton axe. Et pourquoi la garde est sur l'axe ici? Pour quelle raison? Ici, quand tu vas dégainer, tu as besoin des deux mains. Et donc, si c'est là, ça va être compliqué. Il y a plus de temps. D'accord. Là, en fait, les deux font la même distance. Plus efficace. Ouais. Et là j'augmente la distance, donc j'augmente le temps. D'accord. Donc, j'ai envie que ce soit le plus proche possible. De même, si tu veux dégainer ton flingue, je pense que c'est pour ça qu'il est là. Exactement. Si je dois le prendre là, ça va doubler le temps. Donc, et ici, donc, le véritable yai, ici, c'est une attaque surprise. Si tu vas sur le champ de bataille, de toute façon, ton sabre est déjà sorti. Là, tu as ce qu'on appelle le kenjutsu, la technique du sabre. Le yai. Alors, le kenjutsu, c'est technique du sabre. Ouais. Ken, c'est le sabre et jutsu, c'est la technique. Ok. Donc, ça, c'est quand tu es déjà sur le champ de bataille, on est face à face, genre. On est déjà. Ok, on est en kenjutsu. Voilà, là, on est chacun avec son armure et son truc. Le yai, c'est le mec qui se balade en ville et qui va t'attaquer par surprise. D'où l'exercice qu'on a fait. Exactement. Et donc ici, comment je peux dégainer en étant attaqué par surprise. Donc l'idée déjà, c'est que les deux mains ici, comme si elles se rapprochent là, et elles vont faire ça, tu vois. Donc elles se croisent ici, et tu vas voir ici. Voilà. Et alors, pour que le sabre puisse être dégainé plus vite, l'idée c'est que donc ça c'est la main droite, et la main gauche, elle va emmener le fourreau. Non. Parce que par exemple, si tu vois, je veux, admettons, de couper à l'horizontale. Et là, je fais ça, je suis obligé d'attendre que ce soit là avant de pouvoir te couper à l'horizontale. Mais si ici, ça, je l'ai retiré là, dès que ici, je peux déjà couper à l'horizontale. Ah oui, et en même temps, tu tires. Exactement. D'accord. Donc en fait, il y a autant de boulot des deux côtés, et même la main gauche, en fait, elle est plus importante. Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Et à partir de là, on peut pratiquer. Voilà, tu vas avoir tout. Donc, et ici, alors ça, c'était quand on était à la cavalerie, c'est ça, vas-y. Et quand on est en civil, en fait, on a le tranchant vers le haut. Voilà. Donc il y avait des sabres qui ont un peu évolué avec le temps, donc le tachi puis après le katana. Donc voilà, le katana il se porte comme ça, donc le tranchant il est vers le haut. Okay. Et donc tu vois la main est là, on dit il faut montrer les rides de la main quand tu fais ça ici avec ta main droite. Voilà. Et ce qui fait que ici le sabre il est immédiatement ici dans la position où il doit être. Tu vois. Voilà, exactement. Là, et donc en un seul geste, tu as coupé la personne. D'accord, et après tu continues le mouvement pour couper, pour trancher. Si tu m'as mis dans la tronche, c'est fini. Si par exemple moi j'ai réussi à parer, voilà, ça va continuer. Ouais, et en fait c'est là où tu vas passer en gros du yaijutsu au kenjutsu. Tu vois. Et donc le yai c'est là. Alors donc voyons juste les dégainages de base. Qu'est-ce que tu veux faire, vertical ou horizontal? Comme tu veux, moi je suis. Alors, le début c'est la même chose ici. Vertical c'est le plus simple, donc les mains font ça ici. Donc là, vraiment, et après tu avances avec ton... Ouais, voilà. Alors, avancer, ça peut dépendre. Regarde, si toi, tu as ton sabre ici, tu es déjà là, tu m'attendais ou quoi, tu es ici et tu allais me couper, et tu vas me couper ici. Moi, je peux reculer ici. D'accord. Ou avancer, bon, tout ça, ok, bien sûr. C'est comme des parades en Wing Chun. Voilà, tu peux le faire en avançant, tu peux le faire en reculant, tu peux le faire sur place. Voilà. Et horizontal, donc ici, c'est le même départ, et quand c'est là, ici, hop, tu coupes à l'horizontale. D'accord, donc même départ, et on lève bien le gauche, voilà, c'est ça, et là, tu es à l'horizontale. Alors l'idée ici, c'est qu'on va aller couper la viande, alors que ça va les couper beaucoup mieux là que l'os, ou l'os. Ça coupe quand même, mais tu seras mieux là ici, toi tu es sûr au que niveau tu des flancs, les organes et tout là. Juste en dessous la cage thoracique. Voilà. Ouais, là ça va vite quoi. Faisons-en juste quelques-uns ici, on fait vertical, horizontal, ici, on est là, ici, vertical, voilà. Et horizontal. Super. Et donc ce que je te propose maintenant, c'est un exercice ici. Alors, on va se mettre sur des lignes parallèles pour ne pas risquer de se toucher. Tu vois. Et moi, je vais couper comme si je te coupais toi. Et toi, tu vas essayer de couper plus tôt, tu vois. Okay, quand tu perçois mon geste, ici, tu essaies de couper, tu vois. Donc si par exemple je fais un appel dégueulasse, ici je suis là, toi tu fais ça, ça veut dire que bon. Moi, ça veut dire là, je t'ai eu. Voilà. D'accord. Okay. Mais tu m'imagines là, moi je t'imagine là. D'accord, ok. Comme ça, on évite de se mettre. Donc toi, tu commences. Voilà, là c'est moi et après on changera de rôle. Voilà, et on démarre comme ça? Voilà, c'est le truc surprise, le mec qui t'a pris, tu vois, au détour, il faut réagir tout de suite. D'accord. Et les mains, elles démarrent d'où? Elles démarrent de là, justement. Ah, c'est ça Parce que souvent, les mecs commencent déjà de là et tout, il y a tout un machin, mais franchement, t'imagines un flingue.
si le mec il a la main ici, je me dis pas est-ce qu'il a le droit sur la gâchette ou pas. Ouais, non. Moi j'y vais, je Bien le sûr. voilà. Donc Je suis le d'accord. mec, moi s'il a mis sa main sur son sabre et que. Je le sors. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Donc ok. Ici. Voilà, super. Là, j'ai coupé la verticale. C'est Comme tu veux. Là tu fais ce que tu veux. Ok. Je vais mettre plus d'intention. Et là maintenant on change si tu veux bien. Changeons. Je suis mort. Oui, t'as senti l'intention. Eh ouais. Là, j'ai envoyé l'intention. Vraiment, je l'ai envoyé. Voilà. Et tu l'as senti, t'as dégainé avant. Donc c'est comme si que Exactement. C'est Et c'est pareil. ça, en fait, c'est ça qu'on doit travailler. Il n'y a que ça qui va me permettre, en fait, si je suis plus vieux, de m'en sortir. Et là, le truc qui est extraordinaire, c'est que, justement, comme je dis, un vieux, franchement, au Japon, on dit qu'on vieillit par les jambes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui commence à vieillir au départ? Tu commences à avoir du mal à marcher, mais en haut, ça continue à bouger. C'est pour ça que tu les vois ici avec des cannes. Tu vois, ça ne bouge pas ici, mais et donc, l'avantage d'un sabre, c'est que tu peux avoir du mal à bouger. Tu peux quand même couper une tête. Alors que bon, à part si tu es un phénomène genre Lee Kuan Yew, à 78 ans, tu continues à mettre des high kicks, mais un mec normal, bon, il mettra plus de high kicks à 78 ans. Ouais, génial, parce que vous avez vu le travail d'intention. Donc j'ai complètement projeté mon attaque, et je l'ai complètement projeté, il a sorti son sabre. Donc c'est comme si en fait, lui, ce qu'il a vu, c'est ça, mais moi en fait, j'étais encore là. Et c'est exactement ce que j'ai projeté, microseconde juste après, il l'a senti. C'est l'exercice qu'on a fait juste avant. Voilà. Merci beaucoup. Hop, je tiens, pardon. Super. Merci. Alors là, c'est pareil. L'idée, c'est de le mettre voilà, ici, entre deux. Et vers le haut. Ouais, exactement. Et alors, ici, juste prends le temps pour le rengainer. Pour le dégainer, tu vas vite. En fait, quand tu le rengaines, en fait, la plupart des blessures, elles viennent quand on rengaine. Pour quelle raison? Quand je dégaine ici, je fais ça. Et c'est Ouais. quand je rengaine, Ah bah oui. tu vois, la pointe, elle est vers toi. Quand je dégaine, la pointe, elle va aller vers toi. Et t'as une technique pour rengainer assez rapidement? Oui, et, alors normalement, et en sécurité? t'es attaqué souvent par surprise par un mec que tu connais, justement, c'est là-haut. Et donc, on fait partie du même clan ici, mais on m'a demandé de l'exécuter parce qu'il préparait un complot, ou que sais-je. Alors donc ici, évidemment, la difficulté, par exemple, si je fais ça ici, lui, il va pouvoir le stopper, il va le voir. Là, donc le premier truc ici, c'est que moi, mon premier geste ici, il doit disparaître. Je dois enlever mon sabre ici, et je dois être capable ici d'aller le... Ah oui, d'accord. T'es très efficace en fait. Voilà. Et donc lui ici, s'il perçoit ça, il recule. Boum. Là, je chasse son sabre. Je viens là, peut-être il a fermé ici. Coupe, tac, je viens et là. Okay. D'accord. Donc on est arrivé ici. Là, normalement, il est au sol. Je l'ai planté dans l'artère ici, sous-claviculaire. Il est en train de se vider de son sang, mais on ne sait jamais. Donc ici, pour rengainer, je suis là. Donc je continue à le pointer. Lui, il est au sol en train de se déverser de son sang. Je suis ici. Je recule. Je suis ici. Je le menace toujours. Je fais ça ici. Et là, je me casse. Tu vois, donc c'est comme si tu avais shooté un mec. Et en fait, quand tu es là, tu vas reculer. Bien sûr, tu vas pas faire ici. Ouais. Ça. Tu ramènes au cœur et tu... Donc, bien sûr. Aujourd'hui, malheureusement, tu as des écoles où le mec est là, il a coupé, puis après avoir coupé. D'accord, ils font des trucs... Voilà, dans les écoles anciennes, en fait, tu restes toujours vigilant ici. Donc tu vois, n'importe quand ici, tu peux repartir. Tu fais ça ici une fois que tu es à distance, et voilà, ça s'arrête là. Donc, alors, il y a plein de façons pour le rengainer. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on met le fourreau à plat. Voilà, exactement. Tu mets l'index vers le haut, et tu poses ta lame sur ton index. Okay, voilà, elle est posée. Et là, c'est vers l'arrière, et tu ramènes ici comme ça, les deux vers l'arrière. Et là, tu vas entendre un petit clic. Et quand il y a le clic, c'est là le fourreau, tu emmènes. Voilà. D'accord. Le doigt, il sert de guide, quoi. Voilà, le petit gouvernail pour... C'est ça. Il y a d'autres façons, hein, encore une fois. Souvent, on utilise Koiguchi. Ça, c'est... Donc, tu es ici, tu es là, tu regardes toujours. Et là... Ici. Voilà, exactement. Boum. Mais tu vois, c'est vraiment là, en fait. Et on n'a aucune raison de rengainer vite. Mais c'est vrai, c'est complètement débile. Tu vois, le mec a dégainé au pistolet, il n'est pas pressé de ranger son flingue. Bien sûr. Tu vois, il est là, il vient avec le mec est là, il le ramène doucement, il est prêt à retirer, c'est la même chose. Ce qu'il y a, c'est que les samouraïs, en fait, ils se sont retrouvés après 1600, c'était la paix, donc tu as vu la série Shogun peut-être? Oui. Voilà. Donc quand lui, il est devenu shogun, donc tu as vu le gars que c'était, il a
tout figé parce qu'il il était vraiment très très intelligent. Et donc, tout était, les duels, les machins, tout ça sont interdits. Et donc, il a figé la société. Et donc, les samouraïs n'avaient plus de débouchés. Avant, tu allais faire la bataille, tu ramenais une tête, tu gagnes de l'argent. Ouais. Il n'y a plus de bataille, c'est interdit. Parce que c'est lui le boss, il n'a pas envie qu'il y ait une bataille. Parce que s'il y a une bataille, il risque de perdre. Il n'y a plus de bataille. Et donc, les mecs, ils sont obligés de donner des cours au grand public. Ils sont obligés de faire des démonstrations, ils sont obligés de faire du spectacle. Donc tu vois, si je montre un kata avec un élève et tout, et puis à la fin, je rengaine comme ça et tout, bon les mecs ça les amuse pas. Mais si j'ai coupé le mec, Bien sûr, ça va les amuser. et je fais ça ici. Ah ouais, ils veulent, Bon, le mec, tu vois, mettre du style, ils veulent mettre Exactement. Donc tu as tout un tas de trucs en fait. Ça pourrait marcher par exemple dans les films. Par exemple, je suis cascadeur. Oui, oui, mais Ça, ce que tu m'as montré, c'est intéressant. Bah, parce qu'il y a du exactement. style à la fin Voilà, et mais quelque chose à mettre. tu vois, toi qui fais de la cascade, tu vois bien la différence entre les trucs. C'est ça, les gens en fait, ça c'est un autre truc, c'est que les gens, la référence des gens qui ne combattent pas, c'est ce qu'ils ont vu à la télé. Et à la télé en fait, tu fais tout exagéré, ou au cinéma. Et dans la réalité en fait, C'est pour divertir, de toute manière. un mec qui est efficace, il est pas impressionnant. Il a arrêté le geste avant qu'il soit développé, oui, tac, il t'en a mis un. C'est comme celui qui dégaine son arme, il va faire poum poum poum. Voilà, exactement. Il va tirer de là en fait. Ouais. Ça va être très rapide, on va rien voir. On va dire, oh, le mec il s'est pris des balles, C'est ça. d'où elles viennent, tu vois. Et du coup, donc c'est-à-dire, t'es ici, donc c'est-à-dire que tu. Donc là ici. C'est là que ça que tu fais pour pas présenter ton avant-bras, pour pas qu'il te bloque l'avant-bras. Ah, sur ce kata-là, tu veux dire? Ouais. Alors sur ce. Si je fais ça, tu me bloques en fait. Si je fais ça, ça va bloquer là. Bien sûr. Donc en fait, c'est ça que je dois faire. Exactement. Tu veux le dégainer très proche de toi. Regarde, je suis ici. Ouais. Tu peux me le faire. Donc là ici, tu vas me stopper la main, ok? Ouais. Dès que tu vas faire ça, tu Ouais. vas ça. Donc ce que je vais faire ici, moi, c'est Ouais, ça. d'accord. D'accord. Donc je vais être là. Et encore. Hein. Ouais. Là, tu sors la lame. Et voilà, exactement. Donc ce qui est important, c'est que ça soit sorti proche de moi. Et là ici, on va venir. Donc si à tes doigts, moi en fait, ça me dérange C'est pas. fini. Voilà. Donc après tes doigts ici, ça doit continuer, c'est la tête. Voilà. Mais avec un vrai Donc- katana, j'ai plus de doigts. Exactement. Donc en fait, c'est pas ton geste qui m'importe, c'est que ton geste il vienne sur la lame et qu'il ne Ouais. vienne pas sur mon bras. Oui, parce donc, que là, si je donc, te bloque, c'est moi qui ai l'avantage. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on dégaine très proche. Les dégainages se font proches. Alors que dans un film, le dégainage, il doit être loin. Ouais. Tu vois, dans un film, il faut que je fasse ça. En réalité, si toi, tu as déjà... tiens, prends ton sac, tu veux bien. Lui, il est déjà son sabre au clair ici. Et moi, je fais ça ici, c'est mort. Mais oui. Donc c'est pour ça que moi, je vais avoir besoin ici. D'accord. De faire des dégainages ici, ou alors ici, très proche de moi. Il faut vraiment que le... je veux vraiment... Donc ça veut dire c'est très proche. Ah, exactement. Là, si par exemple, le mec, il arrive ici, il a un couteau, il veut venir te planter, Ouais. il faut que toi, ici, tu... Mais oui. Je veux le diriger vers toi, ici. Ici, la pointe, elle est déjà vers toi, tu vois. Ah oui, Exactement. ça va très très vite. Voilà. Donc, il y a... Et ça, c'est ton style particulièrement? Non, enfin, il y a ça dans mon style, mais j'ai appris avec un mec qui s'appelle Kuroda Tetsuzan, qui est mort maintenant. Et lui, il était vraiment spécialiste des dégainages rapides et courts. Et toi, tu as développé comme nous, on a, un en fait, art martial en fait à part entière. Notre style d'aïkido, nous on a intégré du travail de yai, alors que souvent c'est une discipline à part, Ouais. mais où vraiment tous les éléments qu'on fait dans nos katas sont des éléments qu'on a en aïkido pour qu'on puisse faire. Alors il y a d'autres écoles d'aïkido qui en fait, comme celle d'un maître qui s'appelle Nishio, mais c'est avoir une transversalité. Tu peux amener 2 bokens si tu veux bien? Parce Et, que en fait, vu que tu fais de l'aïkido aussi, Ouais. c'est un travail aussi à main nue. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé dans ta pratique du sabre? Oui, alors en fait, si c'est bien fait, tu passes de l'un à l'autre avec aucune. Donc, ça, c'est le kata au sabre. Et on va voir le même truc qu'avec un couteau, mais à main nue ici, ça correspond ici. Jab, middle. Donc, on change, on a ici attaque haute ici. Là, on va changer d'angle ici. Attaque Là, on va basse. changer à nouveau d'angle et de hauteur. Et donc, on a le même. Tu peux prendre on a le même kata ici en yai. Et donc, on est là ici. J'attaque. Il fait le mouvement ici. Et ça, évidemment, c'est les trucs que tu vas travailler aussi tout seul. Donc, il n'est pas là. Moi, j'ai envie de m'entraîner. Je n'ai pas de partenaire, etc. J'ai envie de m'entraîner. Donc, là, ici, je vais pouvoir travailler mon mouvement. Ah oui. Ah, mais De toute ici- façon, tout ce qu'on fait. Ce que tu m'as montré tout à l'heure. Toujours faire attention, rengainer tranquillement Exactement. parce que ça peut repartir. Voilà. De toute façon, tout ce qu'on travaille avec
un partenaire, on peut le faire à vide et vice-versa. Voilà, tout à De fait. toute manière. Et puis, tiens, t'as tes nouilles ici? Tiens, attends. Et alors, c'est pareil aussi, si j'ai envie, à côté de moi, c'est bien. On peut travailler le kata qu'on travaillait avant. Je pensais que tu allais les mettre autour de tes yeux. Non, le kata qu'on a à deux, donc là on le travaille au sabre. Si j'ai envie de le travailler un petit peu vite ici, je vais, D'accord. tu vois, au lieu d'avoir le sabre, je vais lui mettre. Oui, comme ça, il un sait côté. s'il a été Et touché. lui, ou c'est pas. pareil. D'accord. Donc c'est le même mouvement qu'on est en train de faire. D'accord. Parce que il y a le kata, dans le kata, on a décidé qui va gagner, qui va perdre. Mais en réalité, après, quand tu fais l'entraînement, les deux en fait, peuvent gagner ou perdre. C'est-à-dire qu'ici, et même s'il a été très bon, le kata il s'arrête tout de suite. C'est-à-dire qu'ici, merde, moi j'étais là et déjà, le kata il est terminé. D'accord. Donc, et ainsi de suite. Et il y a des degrés, on s'amuse avec ça. Et donc là, c'est pareil. Et vous Ce truc-là, faites ici, des on- combats aussi. Voilà. Donc, alors, on fait du travail libre aussi. Travail libre, Et c'est comme des évidemment, pas avec sparring ça. avec du Voilà. sabre en bois. Et donc, on fait avec sabre en bois. Là, je pourrais te montrer à l'occasion des vidéos, quoi, mais mon frère a passé son 6e dan, il y avait pas mal de C'est du travail. sparring, quoi. Voilà, fais ce que tu veux, hein, Thomas, tranquille. N'engage pas pour engager, t'inquiète pas. Fais ce que tu veux, Thomas. Donc vraiment, sans toi libre, c'est pas grave si je prends un coup dans la gueule. Donc on a du, voilà, à main nue avec ça. On fait pas mal d'asymétrique, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a un couteau et l'autre qui a main nue. Ouais. Voilà, Parce que cette situation peut arriver. cette situation peut arriver et surtout, en fait, il y a une école qui s'appelle. Tu connais le livre Hagakure peut-être? Tu as entendu parler? Non. Alors tu as un livre qui s'appelle Hagakure, qui est un guide qui se transmettait dans un clan de samouraïs. Et le gars écrit tous les matins, en fait, un samouraï doit se lever, regarder son sabre et dire aujourd'hui, tu vas périr tranché par ça. C'est comme ça que doit commencer sa journée. Et en fait, je connais, on a vu avec Clément, Thomas, etc., et le maître de cette école actuelle, descendant d'une lignée à peu près de 500 ans, et il fait ça aujourd'hui encore. Le samouraï, c'est plus important pour lui de t'anéantir que de survivre. Donc par exemple, le terme self-défense déjà est très très moderne, comme j'explique souvent. C'est-à-dire qu'en Occident, il est arrivé fin 1700. Au Japon, c'est fin 1800. C'est-à-dire qu'en fait, tant que les samouraïs étaient là, le terme self-défense n'est pas arrivé, parce que ça n'a aucun sens pour eux. Oui. Mais de toute façon, la self-défense, ça existe depuis la nuit des temps. Voilà. Tu te défends, tu apprends à mettre des coups, Mais c'est de la self-défense. En fait, dans la self-défense, les gens dans le passé, quand ils pensaient self-défense, c'était t'anéantir. C'est-à-dire quand tu vas à la guerre, tu ne dis pas je vais bloquer, ou tu vois, je fais la ligne Maginot et puis ça va s'arrêter. Je fais la muraille de Chine et ça va s'arrêter. En fait, non, le mec, ta défense, il la passe. Donc, Mais la self-défense, c'est aussi de l'attaque. exact, la véritable self-défense, ça devrait être de l'attaque. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils entendent self-défense, ils pensent qu'à se défendre. Ouais. Alors que, comme on dit, celui qui veut la paix prépare la guerre, ainsi de suite. En fait, l'idée, c'est des arts martiaux. Si tu ne veux pas te battre, si tu dois te battre, tu dois anéantir la menace. C'est pas. Si la menace persiste. T'as vu, vous êtes bon en Wing Chun, mais il y a un moment quand même, tu vas me bloquer 5, 6, 7 coups, il y a un moment je vais te toucher. Et Bien sûr. comme on dit, si tu défends 10 fois et que tu rates une fois, tu as perdu. Si tu attaques 10 fois, tu touches une fois, tu as gagné. Mais oui. Donc le ratio, tu vois, il est tellement disproportionné. Donc l'idée de self-défense du passé, c'était d'anéantir le mec qui avait la mauvaise idée de t'attaquer. Et donc, quand tu fais des défenses au couteau, par exemple, dans les arts martiaux traditionnels japonais, c'est plus important d'anéantir le mec que de penser à te désarmer, à te protéger. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que si le mec il a une arme, comme s'il était désarmé, et toi tu étais désarmé comme si tu avais une arme. C'est pour ça qu'il y avait aussi, comme on dit, ce qu'on appelle le Jiu-Jitsu, il y avait plein d'autres noms et tout ça, mais et qui a donné l'aïkido et d'autres trucs. C'était toujours considéré que tu avais une arme. Donc les gestes sont souvent comme ça, en fait, parce que le mec il a un couteau. Mais à ce jour, Sensei Léo, si tu te fais attaquer dans la rue, à ce jour, Oui. qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu l'anéantirais d'une certaine manière, tu le mettrais hors d'état de nuire, vraiment? Ou alors tu essaierais déjà de discuter avec? Ah, mais bien si sûr, tu ne peux pas. Oui, alors non, parce que Si tu te fais attaquer directement. Attaquer, voilà, c'est ça. Donc, si tu te fais agresser, alors moi, si j'arrive à rester maître de moi, et c'est pas donné, mais si j'arrive à rester maître de moi, je lui donne tout ce qu'il veut, le mec. Tant que, tu vois, c'est du fric, mon portable, tout ça. Je comprends, mais Si s'il j'arrive- veut si t'attaquer j'arrive pas, physiquement, voilà. c'est son but, de t'attaquer physiquement. Si je sens que j'ai de la marge, je vais être gentil. Alors, tu vois, ça, c'est le truc. Attaque-moi comme tu veux.
Si je sens que j'ai de la marge ici, Ouais. je vais pouvoir ici faire un truc gentil. Si ici, par exemple, il m'a attaqué et j'ai été vraiment. Je sens qu'il est hyper vite, tu vas aller sur un truc brutal. C'est-à-dire que la brutalité, mon intention c'est toujours d'être clément, mais il faut que j'ai la capacité de l'être. Mais Que c'est un problème, parce que si tu ne sais pas le gaz qu'il a dans sa poche, tu ne sais pas comment il va réagir, Ah non, ça c'est sûr. est-ce que tu vas prendre le risque d'être clément à un moment donné, ou alors de faire une technique vraiment que tu connais qui va le mettre hors d'état de nuire et partir? Bah, ça dépend où je suis en fait. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je suis à un mariage et puis il y a deux mecs qui s'embrouillent. Oui, c'est pas la même. Tu vois, et puis je suis en Tchétchénie en train d'aller chercher ma nièce qui a été enlevée. Bon, je vais Oui, pas ouais. réagir. Tu vois non mais Ouais, je comprends. donc il y a aussi le contexte qui va jouer quoi. L'idéal en Mais tout là, cas, par exemple, sur Paris, il y a des fous dans la rue. Il y en a qui vont t'attaquer pour rien. Ils veulent prendre ton Oui. fric, mais ils veulent te planter, par exemple, pour. C'est sûr. Mais tu comprends, pour te faire du mal. C'est un jugement que tu dois faire en quart de seconde et il n'y a pas de recette magique. Moi, je peux te dire C'est que là où je c'est suis- compliqué d'être clément. Ouais, Parce c'est que- compliqué. parce que Et puis moi, toi- franchement, j'ai été plus souvent brutal que clément dans les altercations que j'ai eues. Ben, Bon, c'est ça, après, parce que toi, tu j'étais- as une famille. Imaginons, lui, il t'attaque. Lui, toi, tu as voulu être clément avec lui. C'est toi qui te retrouves à l'hôpital parce que tu as voulu être clément. Tu t'es pris un coup de couteau. Pour ta famille, ça se fait pas. Voilà. Pour toi non c'est- plus, pour ton être non plus. Ouais. Alors que si lui, tu le mets hors d'état de nuire et il se retrouve à l'hôpital, qui va dire bon, bah, ils vont dire c'est de ta faute. Ouais, Ils vont dire mec, c'est ta faute, tu as voulu agresser, tu vois. Non, mais là, en fait, on est aujourd'hui. C'est à l'inverse du Japon ou du Far West, du Japon médiéval ou du Far West. On est dans une société qui, par chance, est plus civilisée. Mais malheureusement, quand tu as affaire à la barbarie, c'est pas toujours très bien géré, c'est sûr. Mm. Et ça, c'est des décisions qu'on aura toujours à prendre en Très un quart vite. de seconde. Et là, le travail qu'on a fait d'intention, c'est là où tu vas ressentir si une intention est vraiment mauvaise ou si le mec, c'est quelqu'un qui est juste désespéré, qui veut de l'argent et qui veut partir, quoi. Voilà, je pense que, encore une fois, le contexte doit nous donner des indices, doit nous guider. On ne sera pas toujours. On peut qu'espérer, encore une fois. Déjà, c'est Christian Tissier qui disait déjà être un maître, c'est ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. En fait, tu peux pas toujours, tu vois. Oui. Mais tu peux limiter déjà. C'est-à-dire que il y a des lieux et des heures où mieux vaut ne pas se promener. Déjà, tu vas limiter déjà Tout dépend où tu habites. des problèmes. Ah bah ça après, si t'as pas ça c'est quand t'as le luxe, hein, évidemment que quand t'as Ouais. pas le luxe c'est que t'habites là où tu peux habiter, ça c'est certain. Mais je veux dire quand t'habites même dans un endroit tu vois, qui craint un peu, bah, tu vas essayer de limiter les horaires. Bon, moi aujourd'hui j'habite à Nation donc ça va tu vois, mais j'ai grandi Place Montmartre puis après dans le 20e, 19e tout ça, mais C'était pas de tout repos là-bas. ouais, et puis, mais tu vas pas te balader entre 3h et 5h du mat ou 6h, tu vois. Je veux dire, c'est à ce moment-là que tes problèmes arrivent. Mais je comprends, mais le problème c'est que nous, on a envie de vivre tranquillement, on a envie de vivre en paix. Tu vois, Ouais, tu ouais, peux c'est te balader à l'heure que tu veux, normalement. ça serait le monde idéal, ça c'est vrai. Tu vois. Mais tu vois, par exemple, ça c'est le Japon. Et à l'inverse, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que quand un pays est tellement sûr, comme le Japon, ou Monaco, ou des trucs, tu vois, là j'étais à Monaco ce week-end, et je vois une motorcade de ouf, tu vois, c'était juste trop drôle. Mais tout est tellement pisse, il n'y a aucun risque. Donc les mecs, ils planent à 10 000, ils se baladent avec des montres à 100 000 dans la rue, tu vois. Ouais, d'accord. Mais par exemple, au Japon, je pensais que c'était des guerriers dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire ça, que ok, c'est l'idéal, pisse, mais s'il y a un mais problème, on est là, quoi. Et comme tu m'avais expliqué tout à l'heure, là, tu m'as dit que maintenant, tu vois, ils sont un peu. non, mais en fait, quand tu as été cajolé, tout ça, tout le temps, c'est dur. Encore une fois, même quand tu vois, je te dis, en MMA, mais moi, je prends plus la boxe quand même. Anglaise? Ouais, la boxe anglaise. Et tu vois pas de gens qui viennent de milieux très favorisés qui sont champions. Moi, j'en connais pas. Il y a ça. Mayweather, si, quand même. Oui, bah, mais il vient d'un favorisé de boxeur. Ah, tu vois, son père, il vient d'un milieu défavorisé, et lui, il est mis dans un truc de boxeur. Voilà. Mais mis à part ça, si tu veux, un truc dont t'as pas de champion dont le père était millionnaire de la tech à la Silicon Valley, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça, c'est un éventail de fer. Ah oui, d'accord. Parce que, évidemment, les guerriers, il y a toujours une arme. On n'a aucun récit de combat entre samouraïs à main nue. Ça n'existe pas. Mais imaginons, Voilà. Et donc, ils ont. t'as perdu ton arme. Oui, mais si tu veux, le mec, donc déjà, il arrive sur le champ de bataille. Donc d'abord, l'école, les samouraïs, le Bushido, on dit que c'était la voie de l'arc. C'est-à-dire qu'un guerrier, c'était un mec qui avait un arc à la base. Donc au départ, il a son arc. Ouais. Après, il va avoir sa lance. Après, il va avoir son sabre. Après, il va avoir son sabre Toujours court. un truc. Après, il va avoir son couteau. Donc tu vois, c'est pour ça qu'en fait, il nous reste. Donc il y a des études sur les champs de bataille, sur les corps, etc.
les mecs, ils se tuent à coups de pierre dans la gueule. Tu vois, donc c'est sûr que je vais te faire plus de dégâts si je ramasse une pierre, je te mets un coup de caillasse dans la gueule, que si je commence à te boxer. Tu vois. Donc le mec qui veut te tuer, il essaie toujours de prendre ou d'avoir une arme. Même Voilà. dans la rue, c'est ça en fait. Voilà. Et donc ça va jusqu'à l'éventail. Donc ça, c'est l'éventail de fer. Il est en fer. Tu vois. Donc tu vois, si tu te prends ça dans la gorge ici, comme ça, en pointe, ou si tu te prends bien ça dans la tempe, Et tu l'ouvres normalement? ouais, c'est comme un éventail. D'accord. Ouais. Voilà. Comment tu fais pour ouvrir? Tu le tiens ici, Ah oui, d'accord. et tac. Une fois, et là. Voilà. Donc là, c'est un éventail d'un, et voilà. Et après, tu. Ok. Mais, donc, Et là, du coup, tu quand peux. tu dois t'en servir, et d'ailleurs, le fondateur de l'aïkido, on a des démonstrations de lui, où en fait le mec l'attaque avec un sabre ou quoi, et lui, tac, il est avec un éventail, et il fait le geste. Donc quand le mec l'attaque, mais si toi, ici, boum, tu lui mets un coup d'éventail de fer dans l'œil, Une estoc dans l'œil, ça va piquer. Donc voilà. Alors ça, c'est les tantos modernes, évidemment. Et ça, c'est le tanto original. Donc je suis là pas aiguisé. Si, il est aiguisé, les gens. On Donc, fait un petit échange. ouais. Donc moi, je prends le tanto, puis après tu le prends. Et Ouais, puis on ouais. voit. Ok. Donc là, moi, déjà, si moi, t'as ça, je le vois, si je suis bloqué, imaginons, comme je répète souvent, entre quatre murs, j'utiliserai les jambes déjà. Ah bah ouais, mais fais ce que tu veux, on fait tout doucement, tranquille, j'y vais mollo, voilà. En tout cas, t'as attaqué avec ça, mais je vais chercher ça. Même si je me prends un coup avec cette main-là, je m'en fous parce que le plus important pour moi, c'est ça. Ça, Alors, en fait, chez le samouraï, vois. c'est un peu différent, tu vois, et c'est pour ça. Ici. Donc tu as plein de mouvements comme ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, et aujourd'hui les mecs te disent oh, mais t'es fou, tu cises la lame. Mais mec, t'es sur le champ de bataille, c'est ton outil, tu l'as tout le temps en main. Et il va y avoir plein de moments où tu vas être comme ça. Tu vois. Donc il y a plein de katas dans les écoles anciennes, Tenshin Shoden, Katori Shinto-ryu, Yagoshin Kage-ryu, etc. Merci. Où tu es comme ça. Et en fait, c'est pour ça que dans les trucs modernes, on pense à se préserver. Et chez le samouraï, en fait, tu penses qu'aux dégâts que tu peux faire au mec. Et donc, la main qui a le tanto, elle est pas plus. Et bien. T'aurais dû venir en courant comme ça. Attaque comme tu veux. Et donc, ici, ce que tu veux toujours, c'est être à l'intérieur de l'attaque. C'est-à-dire que. Et même des pratiquants modernes de self-défense ou quoi, essaient d'être là, et il attaque, et moi, tac, Ouais. essayer de garder le truc à distance. Okay, donc là, j'essaie de limiter les dégâts. Bien sûr. C'est pas mal. Mais en fait, chez le samouraï, c'est tout à fait différent ce que tu penses. D'accord, ouais. T'es incisif. Et j'essaye toujours, quelle que soit l'attaque qui va arriver, d'être à l'intérieur. C'est-à-dire que son arme ici, elle est derrière moi, moi je suis là, et je vais faire mes dégâts. Et pourquoi tu Alors que la préfères défense être ici, à l'intérieur? aujourd'hui, les trucs modernes, lui il est là, l'attaque elle est au milieu, et moi je vais de l'autre côté de l'attaque. Ouais. De l'autre côté de l'attaque, je ne fais pas de dégâts. Là, encore, attaque-moi ici, si tu veux. Donc là où je vais faire des dégâts, c'est quand je vais être passé de l'autre côté, je vais être passé et que son attaque est derrière moi. J'ai pas envie de prendre de coups, mais je préfère que son arme soit derrière, même s'il me met ici, Ouais, s'il me met là par exemple déjà. Ouais. Et quand moi je vais être à l'intérieur, ici encore, et quand je vais être à l'intérieur ici, c'est là où moi je vais pouvoir faire des dégâts. Ouais. Si je suis là ici, je fais pas, tu vois, Je comprends. Ouais. je suis en train de. Ou alors tu prends. Je peux me permettre? Bien sûr. Si, donc toi, ce que tu prends, toi tu vas là, toi. Tu vas à J'essaie l'intérieur toujours d'être à l'intérieur. pour pouvoir peut-être frapper ou quoi. J'essaie toujours de passer son attaque. Si on fait vraiment très simple ici, j'essaie toujours que son attaque d'être là, plutôt que de. Tu vois, par exemple, d'être là, ici, D'accord. où il y a toujours lui, son attaque, peu importe où il est là. Bien sûr, bien Voilà. sûr. J'essaie Oui, non, toujours ça, ici, c'est- quoi qu'il se passe, Ouais. d'être à l'intérieur. Je change d'attaque, ici, boum, j'essaie d'être à l'intérieur, encore change d'attaque, ici. À chaque fois ici, j'essaie d'être à l'intérieur. Ah, c'est ça là où veut je dire fais que le dégât. pour toi aussi, là, dès qu'il a fait cette attaque-là, pour toi aussi, c'est à l'intérieur, ça aussi? Oui, en fait, Ah, d'accord. regarde, pensais que c'était- si t'es là, l'arme elle est entre nous, l'attaque elle est entre nous. Si toi tu rentres ici, l'attaque est derrière. Si tu rentres ici, peu importe. D'accord. En fait, J'ai compris. et donc toi tu es là parce que toi tu es le prédateur. Donc ici, attaque comme je sens. Parce qu'ici, c'est là où tu vas me faire des dégâts. Que là ici, je suis en train de limiter les dégâts. Oui, Voilà. je comprends. Ouais. Donc, Après, c'est un risque à prendre aussi. c'est un risque. Mais en même En temps, fait, le mec, c'est pour ça que je te dis, en fait, faut pas qu'il s'installe. le samouraï, il prend le risque parce que son objectif,
il prend le risque pour pouvoir te faire des dégâts. Aujourd'hui, la plupart des self-défense, on prend un risque pour prendre le moins de dégâts possible. Ouais, mais c'est des dégâts quand même. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être les gens sont moins sauvages, donc un mec normal, peut-être ça va s'arrêter. Et sur un champ de bataille, ça ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'il y a 2 clans, on est comme ça va pas s'arrêter. Tu vois, ici, attaquant, je fais ça, continue. Et à un moment, ça y est, 4e, 5e, il va me toucher. Donc en fait, je préfère ici prendre le coup, et même si c'est ça, même s'il m'a touché ici, boum, et je l'ai terminé. C'est la donc, guerre. ok, je suis pas content, voilà. Et dans l'idéal, évidemment, ici, je suis rentré ici, hop, et j'ai rien pris, et hop, je vais le dégât. Merci. Après, moi je les vois venir, hein. Ils vont dire, Bien sûr. Ils vont dire oui, mais non, mais le mec il fait ça, mais il va jamais rester comme ça, tu vois. Ah non, bien sûr. Le mec il va planter. Mais carrément. Mais en fait, il va aller très vite, quoi. On essaie de faire. Vas-y ici, fais ce que tu veux. On essaie d'avoir ici ça. Comme toi, vous faites les mains collantes. Ouais. Donc toi, ici, tu fais ton mouvement. Et après, on essaie de rentrer. Et cette main, tu sens. Ouais. J'essaie pas du tout de te bloquer. Bien sûr. T'as vu? Pour sentir. Voilà. Et donc moi, je veux juste de l'info ici. Et je considère toujours qu'on a un minimum ce rapport. C'est-à-dire que tu es plus jeune, tu es plus grand, tu es plus fort. Et donc, ici, je considère que je ne pourrais pas ici faire ça. Ça, c'est pas possible parce que toi, tu es plus fort, tu tires ton bras quoi, je vais m'en trouver. Voilà. Et donc, peut-être ma chance ici, c'est de faire ça. Et pendant que je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Toi, tu me crèves les yeux, tu me pètes la rotule, et voilà. Et donc, pour moi, il y a toujours une main ici, qui est là, ici, donc toi, tu fais ce que tu veux avec cette main, et je la laisse faire. Et pendant ce temps, moi, j'essaie de rentrer et d'aller faire des dégâts. Donc, on a toujours la main yin, la main yang, et elle change. C'est-à-dire que ici, par exemple, il m'attaque. Donc là, c'est la main yin, et ça, c'est la main yang. Mais quand... donc ici, tac, là maintenant ça a changé, c'est celle-là la yin, et celle-là la yang, maintenant c'est celle-là la yin, celle-là la yang. Et c'est fou, mais c'est du Wing Chun, quoi. Tu peux me refaire les mêmes attaques avec les points? Là, tu as fait 1, tu as fait... je crois que tu avais fait ça, toi? Ouais, peut-être, je sais même pas ce que tu peux. Tu peux, vas-y. Tu peux mettre un vrai coup de poing, ouais. Voilà. Boum. Et voilà, tu vois, voilà, exactement. Mais ça ressemble vraiment. Ça démarre déjà d'un coup de poing. Okay. Si, imaginons, tu veux enlever ce point-là, là, je frappe. Parce qu'en fait, moi, je le garde pour que tu ne me frappes pas. J'ai toujours la pression qui est exercée vers l'avant, sans mettre une contraction musculaire, parce que sinon, j'ai plus de sensation. Le but, c'est de mettre une pression, ça provient du sol. Tu vois, c'est comme un coup de poing, quand tu mets en boxe, ça provient du sol. Donc les sensations, elles sont là. Si tu mets un coup de poing, j'essaie de garder ça, en même temps, je percute. Si toi, tu bloques avec l'autre main, j'ai les sensations ici aussi. Et là, si tu enlèves une main... Si je fais ça, en fait, je suis pris. Et si tu pousses trop fort, si tu pousses sur moi trop fort, j'accepte pour pouvoir passer dans le dos. Et ça, c'est intéressant pour la lutte. C'est-à-dire, je peux percuter, et au moment où si tu bloques, je peux continuer de suivre ici pour aller en lutte. Tu vois. Et donc, imaginons, toi, tu mets un coup de poing, je te mets un coup de poing, tu gardes la pression là vers moi. Et si je retire cette main, cette main se transforme en poing. Et là, bam. C'est-à-dire, tu as toujours la pression vers moi. C'est-à-dire, si je veux m'échapper, tu as la pression. Et la pression, vous la mettez toujours vers le centre ou parfois vers l'extérieur? Vers le centre, parce que si tu mets la pression vers l'extérieur, ici, moi je laisse passer. Il fait pris. Donc, et si je sais que la pression est vers moi, ici, si tu mets la pression vers moi, j'essaye de dévier après. Tu vois. Mais sinon, au moment où j'enlève le point, immédiatement, là ça se transforme en attaque. Donc c'est l'exercice des mains collantes. C'est-à-dire dès qu'on est ici, si par exemple on fait des rotations, toi tu as ton coude à l'intérieur, moi je ne peux pas rentrer au niveau de ton... Exactement, il y a une déviation. Pareil, toi, si tu veux rentrer au niveau de mon visage, moi je vais dévier. Et on revient ici. C'est-à-dire, hop, tu reviens là. Si je veux venir en bas, c'est fermé. Et tu gardes ton coude au centre et tu fais juste le Jut Sao. C'est tout. On est ici, je fais 1, et toi tu remontes, coup de poing, 2, et on revient ici. Et on est en sensation. Et on peut faire les yeux fermés. C'est-à-dire, tu peux m'attaquer comme tu veux. 1, on revient. Après c'est à moi. 2. Et on revient. Et après on voit qui attaque. 1, 2. Et le but, tu vois, là toi tu es très relâché parce que tu as l'habitude. Mais au début, tu sais, quand ils pratiquent, ils sont très contractés, ils n'arrivent pas à sentir les sensations. Et ces exercices-là, je peux les faire en percussion. Si je te mets un coup de poing ici, toi, tu fais un Jut Sao. Et là, tu le retrouves là, ici, en main collante. C'est-à-dire, si toi tu as les mains ici, si je veux t'attaquer en bas, boum. Et donc vous travaillez le même truc d'abord au contact, puis après à distance, c'est ça? On peut faire les deux. Généralement, tout ce qu'on arrive à faire en main collante, on arrive à le faire en percussion. Et vous commencez plutôt par l'un ou les deux en même temps? Les deux en même temps. On fait un travail de main collante Shisao et travail de percussion pour vraiment comprendre le système. Et le but du Wing Chun, vraiment, c'est la simultanéité. Ça, c'est aussi un atout qui est incroyable dans le Wing Chun, mais c'est aussi les mains collantes. Et ça, il y en a même beaucoup en MMA qui le font, ils ne s'en rendent même pas compte. Tu vois, dès qu'il y a des coups de poing qui arrivent, puis ils attrapent, puis ils vont, c'est les mains collantes. C'est sentir les sensations, tu vois, aller chercher et tout. Ils s'en rendent même pas compte. Mais oui, c'est incroyable en fait que
Enfin, franchement, on n'invente rien. Les mecs ils utilisent des trucs qui sont là dans les arts martiaux depuis longtemps. C'est sûr. Et, Ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Ah, c'est génial. Et en plus, toi, tu utilises aussi. Nous aussi, on utilise des armes. On a les couteaux papillons. Ouais. Enfin, couteaux papillons traditionnels. C'est pas la même. Mais ouais, bah, si tu veux, on peut faire des échanges. Hein. Je respecte énormément Sensei Leo Tamaki, mais je vais attaquer réellement. Bon, c'est un faux couteau, mais je veux quand même attaquer réellement à vitesse réelle. Et après, bon, s'il est touché, il est touché. S'il n'est pas touché, c'est super. Dans les deux cas, c'est super. Dans les deux cas, on apprend. Alors tu m'as encore fait le travail d'intention, bien évidemment, avec le regard en plus, ça c'est imparable. Je te sentais offensif, Ouais, malgré que tu étais en fait, l'aïki, sur la défensive. justement, l'aïki, c'est Irimi Atemi, c'est toujours attaquer. C'est-à-dire que mon objectif, en fait, c'est de te laisser attaquer pour pouvoir t'attaquer. C'est-à-dire que, mais sans me laisser m'installer. exactement. Mais si toi, tu fais un geste, ça me donne une opportunité. Donc, je veux que tu m'attaques pour pouvoir t'attaquer. Je veux pas que tu m'attaques pour me défendre. Donc, l'aïki, c'est amener l'autre à attaquer pour pouvoir l'attaquer, le frapper et rentrer. Après, je pense que j'ai touché à un moment, Ah oui, je suis sûr. mais il n'y a pas le choix. Bah, De toute façon, t'es obligé. encore C'était une avec fois, la moi, pointe, c'était juste avec la pointe. En fait, sur le champ de bataille, c'est plus important de mettre fin au truc le plus rapidement possible. Tu peux pas te dire je vais finir un combat sans être touché, ça n'existe pas. Tu veux te toucher le moins possible, mais en fait, pour te toucher le moins possible, ta logique, c'est de faire le plus de dégâts le plus rapidement possible. Je suis d'accord. Voilà. C'est la logique du samouraï, c'est la logique du kamikaze. Ça fonctionne pas tout le temps. Voilà, c'est leur expérience, c'est leur mentalité. C'est ce truc-là. C'est pour ça que moi je dis toujours, les gens qui veulent faire de la self-défense, je dis nous, c'est pas adapté ce qu'on fait. De toute façon, déjà, parce que les gens ils viennent 2 fois par semaine, 1 heure. Oui. Mais même si c'est une mentalité tout à fait différente, on étudie un art différent, mais c'est pas plus adapté que le mec qui fait des arts martiaux historiques européens pour faire de la self-défense, tu vois. Avec son épée comme ça, machin, un truc bon. Donc tu vas développer la conscience, comme tu as vu ce qu'on a fait tout à l'heure et tout ça. Et ça va se. J'ai eu des bonnes sensations d'ailleurs. Ça va se répercuter sur plein d'autres trucs. Et voilà, quelqu'un qui fait la self-défense, il vaut mieux qu'il aille faire Krav Maga ou Penchak ou tout ce qui est développé pour ça aujourd'hui, quoi. Et celui qui a envie de faire du sport, mais qu'il aille faire du MMA et tout ça. Et moi j'ai le plus grand respect pour tous ces trucs-là. Je considère Richard Douillab comme un ami, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai des relations très amicales avec Frank Ropers aussi et tout. Enfin, voilà. Si quelqu'un veut de la self-défense, je leur dis allez là-bas. Mais ça ne veut pas dire que en situation, l'aïkido ne te servira pas. Mais si c'est ton inquiétude, c'est pas vraiment fait pour ça. Ça peut te servir, mais c'est pas vraiment le. De toute façon, les sports de combat, c'est les arts martiaux. Ça va t'aider. Oui, Quoi qu'il se passe dans la confiance en soi, même dans la pratique, hein, pouvoir t'en sortir, au moins tu as plus de chances de t'en sortir. Ouais, tu vois. Donc il y en a qui vont dire non, bah, fais pas ça, ça marche pas. Non, va, fais, essaye, tu vois, et ça va t'aider. Donc faut pas brider les gens à ne pas aller faire parce que oui, bon là-bas c'est du bullshido ou je sais pas quoi. Ouais. Laissez-les faire leur expérience. Bon après c'est vrai que je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il y a du bullshido, etc. Parce qu'il y a des professeurs ou des enseignants d'arts martiaux qui ne sont pas dans la réelle pratique. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la recherche et ils sont juste dans la vente de quelque chose. Alors, c'est un peu les pires, ouais. C'est les pires. C'est ceux qui tu fais tant d'années, tu auras la ceinture. Après, il ne faut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui font des amalgames. Ouais, c'est vrai. C'est comme si tu voyais quelqu'un, je sais pas, je prends l'exemple du foot. Tu le vois jouer au foot. Tu te dis ah mais non, mais le foot c'est nul. Bah non. Si tu commences à voir Cristiano Ronaldo jouer, tu te dis ah bah le foot c'est bien. Ouais, non, c'est la même chose dans toutes les disciplines martiales. Après, tu vois. comme je dis, tu vois, par exemple, en aïkido, il y a des gars qui font l'aïkido et qui disent, des profs qui disent c'est pas un art martial, moi je le fais, c'est pour apprendre à être en relation avec les gens, les éléments, tout ça. Si le mec il a pas une prétention d'être efficace avec un truc inefficace, c'est pas de problème. Moi mon problème c'est quand quelqu'un fait un truc inefficace et qu'il dit que c'est efficace. Non, j'ai un c'est problème. des gourous ça. Mais si le mec il dit en fait, tu vois, tu vas m'attaquer à distance et puis je vais juste bouger la main et tu vas suivre la main
et que je dis c'est juste pour ici s'entraîner comme Ouais, de des la danse chorégraphies, contact ou je sais pas quoi, et c'est juste pour le bien-être et tout ça. Si le mec qui dit c'est pour le bien-être et c'est pas efficace, moi, Oui. voilà, c'est pas de... S'il le dit, il faut l'honnêteté. C'est ça, être les paroles en accord avec les actes. Voilà. Je suis d'accord. Il y a une mentalité moderne. Et tu peux même avoir des mecs qui ont fait partie des forces spéciales, trucs comme ça et tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, c'est comme je te disais tout à l'heure, un samouraï sur le champ de bataille, combien de fois il va se retrouver à main nue? On a zéro récit, je te dis pas que c'est jamais arrivé, mais c'est tellement peu arrivé qu'on n'a aucun mec célèbre à qui c'est arrivé, tu vois. Et donc aujourd'hui, c'est pas un mec qui va. Je peux pas dire qu'il n'y a pas un mec des forces spéciales qui à un moment s'est retrouvé à main nue à devoir tuer des mecs. Peut-être c'est arrivé. Mais je veux dire, il y a eu tellement de conneries avant, parce que normalement ils sont plusieurs, ils ont des armes, ils ont des équipements, ils ont des couteaux partout. Les arguments de ces personnes-là, pour moi, ne m'intéressent pas plus que l'argument d'un samouraï sur comment il faudrait faire dans une cage de MMA, parce qu'en fait, il n'a aucune expérience de ça, le samouraï. Et toute l'expérience qu'il a, c'est de faire face à un mec qui veut le tuer et de vouloir tuer un mec dans un cadre où tout est permis et où tu as une arme. Donc je dis, écoute, viens pas me parler de boxe, tu sais pas boxer, Miyamoto Musashi, tu vois. C'est encore une question d'ego, tu vois. Ils pensent tout savoir. Voilà. Et tu donc, peux pas tout savoir. Voilà, je pense qu'on tire plus de leçons des arts qui ont fait leurs preuves sur le champ de bataille, des écrits qui nous ont été laissés, des densho, donc des rouleaux de transmission avec des dessins où on voit comment les mecs faisaient, qu'un mec qui a été, même qui a risqué sa vie, qui a tué des gens, etc. Mais en fait, et même s'il a tué des gens, même s'il s'est retrouvé avec un couteau face à un autre mec, il s'est retrouvé face à un mec qui avait le désir de le tuer, mais qui n'était pas bon. Alors qu'un samouraï, il s'est retrouvé face à un mec qui est habitué à tuer des gens, qui est un expert de la violence, tout ça. Et le désir de tuer. Je pense qu'on a quand même des choses intéressantes à apprendre de ces arts guerriers anciens. Mais la réalité des choses, ça reste la pratique. Ça reste la pratique réaliste sur le terrain. Oui, il faut se confronter. Et c'est pour ça que je te disais, tu vois, avant qu'on fasse le truc, moi, vas-y, je vais voir chaque année des mètres, des trucs. Je prends des coups, je reprends plein. Il y a plein d'exercices que moi je fais. C'est vrai, il m'a dit, vas-y, attaque-moi, même si je me prends des coups, vas-y, attaque-moi. Il me l'a dit. C'est normal. C'est comme si tu dis, c'est Nadal, donc t'inquiète pas, il va pas prendre un point pendant son match. Non, c'est-à-dire que tu peux être 300e mondial, tu vas lui mettre des points, c'est sûr. Il va pas faire 6-0, 6-0, 6-0, il va te mettre des points par-ci, par-là. Pas beaucoup, mais il va t'en mettre, tu vois. Et donc, le combat, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'il ne combattait pas beaucoup. Mais le problème, c'est en France, je parle, avec les arts martiaux traditionnels, tu vas bloquer 15 coups, tu vas t'en prendre un. Ouais. Ils vont retenir le coup que tu t'es pris. Ouais. Dans les sports de combat, ils se prennent des coups tout le temps. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est ça qui est fou, et la plupart ne touchent pas. Tu vois, c'est-à-dire que la plupart quand tu vois le nombre de coups qui sont lancés, le nombre de coups qui touchent, la proportion est très, très faible. Exactement. Voilà. Écoute, ça, donc voilà, ne faites pas d'amalgame, faites des arts martiaux traditionnels, faites du sport de combat, c'est la même chose, mais faites ce que vous avez envie de faire, faites du sport, kiffez, voilà, aimez-vous les uns les autres. Bon, tout le monde vous connaît ces discours-là, mais en tout cas, faites attention, soyez pas agressifs, et surtout l'exercice au couteau, le faites pas avec un vrai couteau, si vous voulez l'essayer à la maison, voilà, ça vraiment, le faites pas avec un vrai couteau. Et les samouraïs s'entraînaient avec des outils comme ça, ils s'entraînaient avec un vrai couteau. Les plus expérimentés le font pas avec des vrais couteaux, donc faites attention, et sachez que quand vous êtes face à un couteau, fuyez, quoi qu'il se passe. Si vous êtes bloqué entre quatre murs, discutez, parlez, il n'y a pas le choix. Si on vous attaque, voilà, essayez de vous démerder, mais le but, c'est de fuir. D'accord ? N'agissez pas face à un couteau. Malheureusement, c'est la fin de l'épisode avec Sensei Leo Tamaki. En tout cas, c'était un plaisir de l'avoir parmi nous. Vous le connaissez déjà, mais on va mettre quand même son Instagram juste ici. Et j'espère qu'on te reverra bientôt sur la chaîne. Écoute, ça sera vraiment, je sais que tu es très occupé. Ouais, mais l'enseignement, ça prend du temps. Ce type d'échange, moi je trouve que ça manque dans les arts martiaux aujourd'hui. Dans le passé, chacun voulait défendre un peu son truc, il y a un moment d'échange et puis après ça a encore redisparu. Et je pense que s'il y a des échanges comme ça, en fait, ça ne fait que profiter à tous les pratiquants de voir les choses qui peuvent avoir d'intéressant, ce qu'ils peuvent comprendre, ce qu'ils font en voyant d'autres angles de travail, voir parfois quand il y a des similarités. Moi ce que tu faisais, tu vois, j'avais l'impression de voir vraiment des principes que nous on travaille en commun, mais avec des outils différents, mais le fond était le même, donc c'est vraiment super. Je suis d'accord à 100%. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus. Et merci encore, parce que c'est grâce à vous que notre chaîne existe, que notre chaîne vit. Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. On se fait un salut.